Bonjour à tous. Je vous ai présenté la semaine dernière ce qu'était un fichier JETCOM, comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on pouvait le décrypter. Et maintenant, on va pouvoir voir à quoi sert JEDitor. Et pour ça, j'avais besoin que vraiment tout le monde sache ce qu'est un fichier JETCOM. Donc pour ceux qui savent déjà, tant mieux. Et pour les autres, je vous conseille de regarder la vidéo sur le fichier JETCOM. Sinon, vous n'allez pas comprendre l'intérêt du programme. Donc il a été complètement réécrit. Voilà comment il se présente. Alors, sur l'ancienne version, j'avais ajouté au fur et à mesure de mes besoins des, des nouvelles fonctions. Ça devenait un petit peu fouillis. J'avais besoin de le réécrire parce qu'il était assez gourmand. Il était quand même vraiment très gourmand en ressources. Donc, il fallait revoir complètement la façon dont il fonctionnait. Les opérations de l'ancienne version sont quasiment les mêmes. Il est beaucoup plus rapide et il y a quelques petites options d'ergonomie qui ont été rajoutées qui sont quand même beaucoup plus pratiques, notamment pour la création de la séquence. Avant, il fallait aller éditer un fichier texte. Maintenant, vous allez pouvoir le faire par le biais de l'interface. Mais déjà, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. C'est pas fait pour saisir une généalogie, c'est fait pour retravailler un fichier de généalogie existant. On va le charger. Il faut lui donner un fichier JETCOM, bien entendu. Donc là, j'ai essayé différents formats. Il y a plusieurs types d'encodage de fichiers. J'ai pas de problème pour aucun des formats que j'ai pu exporter. Donc on va en ouvrir un. Voilà comment ça se présente. Déjà ici, vous avez le journal. Donc dans le journal, vous aurez toutes les opérations qui seront effectuées sur le fichier. Par contre, ça peut être assez gourmand quand on génère plus de 10 000 modifications sur un fichier. On va avoir ici 10 000 lignes qui vont être ajoutées en quelques secondes et selon la machine que vous allez avoir, ça peut ramer. Donc, vous pouvez utiliser euh, cette option. Ici, vous aurez vraiment tous les logs. Par contre, si vous constatez des problèmes de performance, vous pourrez quand même limiter le nombre de logs. Vous choisissez le nombre de lignes qui vont aller se générer. Donc là, j'ai ouvert mon fichier JETCOM. On a une vue sur le fichier qui se trouve ici. Donc c'est ce que je vous expliquais. On a des niveaux, des balises avec des niveaux. Donc on va retrouver ces niveaux. Alors déjà, on a des catégories qui sont, elles, fictives, qui n'existent pas au niveau du fichier en lui-même. Mais pour que ce soit plus lisible, elles sont regroupées, les types d'enregistrement sont regroupés par catégorie. Donc ici, on va retrouver les individus. Ici, on va retrouver les familles, les sources, les médias. Et on va pouvoir aller exécuter des traitements. Donc le principal intérêt de l'outil, c'est les traitements. Donc on a plusieurs types de traitements, espacés et non prénoms. Par exemple, ici, là on n'a pas d'espace. Je vous présenterai chaque traitement dans une vidéo séparée, comme ça, si j'en ajoute par la suite, je pourrais refaire une vidéo juste à propos du traitement. Ça m'évitera de refaire la vidéo complète. Donc là, vous avez supprimé des balises, changé le chemin des médias, ou vous pouvez carrément le supprimer pour garder que le nom du média. Alors pour chaque traitement, vous avez le mode d'emploi du traitement qui est ici. Générer les URL des médias sources, ça c'est si vous voulez héberger vos médias sur un cloud. Donc vous pourrez déposer vos fichiers médias de source
Je reviendrai dans le détail là-dessus dans la vidéo consacrée à ce traitement. Et donc générer un lien pour remplacer le fichier de média. Là, vous allez pouvoir rendre vos liens cliquables. Vous pourrez déplacer des balises, le contenu des balises, on verra ça. Remplacer du texte. Vous pourrez rechercher une chaîne et puis la changer comme vous l'entendez. Dupliquer les illustrations. Vous pourrez illustrer des lieux. Moi, j'ai utilisé beaucoup d'anciennes cartes postales. Ou alors, j'ai utilisé l'IA pour reconstituer des bâtiments comme par exemple des églises dans un contexte plus historique. Donc j'ai demandé à l'IA de me générer à partir de photos récentes d'églises, en lui indiquant des critères assez précis, de me reconstituer une illustration de cette église dans le contexte du XVIIe ou XVIIIe siècle. Et vous avez, alors ici ce sont les traitements, donc j'ai séparé les traitements. Les traitements, c'est vraiment tout ce qui va aller toucher au fichier GETCOM. Donc on a un fichier GETCOM en entrée, on va appliquer un traitement, et le fichier GETCOM en sortie sera différent du fichier GETCOM en entrée. Et par contre, ici, vous avez des requêtes. Donc là, les requêtes, on va utiliser le fichier GETCOM, mais on n'y touchera pas. Donc là, par exemple, vous avez contrôle de cohérence date source avec l'événement. Ça, j'ai pas trouvé comment le faire par le biais de mon logiciel de généalogie. Donc je suis passé par là. C'est pour vérifier que les sources qui sont apportées sur un événement correspondent au niveau de leur date à celle de l'événement. Et ici, vous pourrez extraire les vignettes, c'est-à-dire tous les portraits ou les signatures, si vous en avez mis, des individus. Alors, comme ça, c'est pas forcément. On se dit, bon, à quoi ça peut bien servir tout ça? Mais en fait, le logiciel, il est né d'un besoin. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis penché sur la création de ce logiciel, c'est parce que j'ai pas trouvé comment, comment pouvoir modifier mon fichier pour apporter ce genre de modification. Euh, on va partir déjà, on va juste le tester avec un premier traitement. Un traitement assez simple, juste l'espacement du prénom et du nom. Si par exemple, je vais importer une généalogie telle que mon logiciel me l'a fourni au format GETCOM. Donc je vais prendre le fichier que j'ai entré ici. Là, je choisis celui-ci. Le jeu de caractères, donc nous, c'est de l'ANSI. ANSI, c'est Windows 1252. Et on va importer ce fichier dans Webtrees. Alors ça rejoint ce qu'on avait fait en l'important dans Ancestris. On l'a importé dans Ancestris et Ancestris nous a relevé pas mal de points qui, pour lui, ne correspondaient pas à la norme GETCOM. Mais il a apporté des modifications sur lesquelles on n'a pas la main. Alors que là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir traiter finement toutes les modifications qu'on souhaite apporter au fichier GETCOM. Alors ça demande un petit peu de travail au départ parce que il va falloir voir point par point qu'est-ce qui pose problème quand on importe un fichier GETCOM, ou alors comment on voudrait
modifier les choses. Mais par contre, on va pouvoir utiliser par la suite le séquenceur. Donc là, au niveau du traitement, vous allez pouvoir tester vos modifications sur votre fichier Jetcom. Et une fois que vous êtes arrivé au résultat souhaité, vous allez pouvoir ajouter le traitement au séquenceur. Donc ici, vous avez, là je viens d'ajouter le traitement qu'on est en train de passer, c'est-à-dire espacement prénom-nom. Et vous allez pouvoir ajouter tous les traitements que vous souhaitez apporter au fichier Jetcom. Et une fois que ça se sera fait, eh bien, quand vous lancerez le logiciel, vous aurez juste à cliquer sur lancer la séquence et lui, il se chargera eh bien, de dérouler tous les traitements un à un dans l'ordre dans lequel vous les aurez définis. Parce que l'ordre est important. Quand on apporte des modifications, euh, il faut bien réfléchir à comment on les apporte et dans quel ordre. Donc là, on va aller voir le fichier que j'ai importé. Et voilà donc à quoi ressemble ma généalogie. C'est-à-dire que bon, il y a des choses, c'est flagrant. Ici, donc il ne trouve pas le fichier, c'est normal. Il le cherche à partir d'un emplacement qui est lié à mon ordinateur. Et c'est normal étant donné que le fichier Jetcom, lui, eh bien, on a les chemins de ces fichiers-là qui sont enregistrés dans notre fichier Jetcom. Donc lui, eh bien, il a récupéré ces chemins. Donc là, pour le nom-prénom, on voit ils sont attachés. Et après, on a énormément de balises ici qui ne sont pas reconnues, mais qui apparaissent. Donc c'est pas très chouette. Et tout ça, on va voir comment, avec tous ces traitements, on peut remédier à tous ces problèmes et même apporter quelque chose en plus qu'on n'a pas dans notre généalogie initiale. Je vous montre un petit peu ce que ça va donner et on va voir au fur et à mesure des traitements comment corriger et améliorer notre rendu visuel de notre Jetcom à partir de Geditor. Donc, on va maintenant que là, on a passé notre traitement. Donc, on a ici. Alors non, j'ai pas passé de traitement, je l'ai ajouté au séquenceur. Donc maintenant, on va le traiter. Voilà. Donc voilà, il a fait 20 900 modifications. Donc c'est quand même plutôt rapide. Et donc là, on a le journal. Alors là, il y a 20 900 lignes. Donc, par rapport à ça, moi, j'ai une machine qui est quand même plutôt performante, donc ça passe. Après, tout va dépendre de votre machine. Vous pourrez choisir de décocher cette option. Donc là, on va aller maintenant repousser notre nouveau fichier. Alors, on va l'enregistrer. On va l'enregistrer. Alors, il nous propose par défaut, ça correspond en fait au nom de fichier que vous avez chargé avec la date et l'heure. Donc voilà, moi ça me convient. Je l'enregistre. Et maintenant, on va aller recharger ce fichier. Alors, vous avez aussi les logs qui sont ici, donc tout ce qu'on a là-dedans, vous l'aurez dans le fichier de log. Ça vous permet, si vous voyez des choses qui ne vous vont pas, si vous avez fermé le logiciel, vous pourrez rechercher exactement qu'est-ce qui s'est passé sur tel ou tel traitement, qu'est-ce qu'il faut ajuster
pour arriver au résultat que vous souhaitez. Donc là, on va se remettre comme ça et je vais le repousser. Toutes les options que vous allez choisir, c'est-à-dire là par exemple j'ai décoché les logs détaillés et j'ai choisi d'avoir une limite de 200 lignes. Si je relance, alors, je vais mettre sur une nouvelle version. Si je relance le logiciel, là il m'a créé un fichier de paramètres dans lequel sont enregistrées mes préférences. Pour charger votre fichier, soit vous choisissez un fichier par le biais de ce bouton. Par contre, si vous voulez tout le temps charger le même, qu'il est tout le temps au même emplacement, qu'il a toujours le même nom, vous allez pouvoir utiliser l'option de choisir un fichier par défaut. Mon fichier, c'est celui-ci. Moi, je vais utiliser tout le temps celui-ci. Donc là, voilà, si je repasse à 250, je ferme, je relance. Là, il m'a chargé le fichier, c'est rapide, hein. Euh, et là, mes préférences ont été restaurées. Moi, je vais afficher tous les logs. Euh, et c'est la même chose. En fait, il n'y a vraiment que que ce choix du fichier Jetcom par défaut. J'ai préféré ne pas réutiliser le dernier fichier Jetcom chargé par défaut parce que on peut faire des tests. Prenons, admettons, celui-ci en UTF-8. Voilà. Donc là, on utilise un autre fichier. Mais en revanche, quand on relancera le logiciel, ce sera bien celui en ANSI qui sera chargé. Donc maintenant, on va jeter un œil sur notre généalogie. Maintenant, on a bien les noms, prénoms qui sont espacés. Je vous ai présenté le premier traitement, et puis on verra chaque traitement dans des vidéos différentes. Je vais encore vous parler de la zone de recherche qui se situe ici. Selon un critère de texte que vous allez entrer ici, vous allez pouvoir filtrer les résultats pour, pour avoir une vue sur les potentielles modifications que vous voulez apporter. Par exemple, si j'entre, admettons, cultivateur, là je lance la recherche. Alors on voit ici, j'ai 234 individus et j'ai 403 résultats. Donc, alors déjà, on a aussi des résultats dans famille. Si on va voir dans famille, ici. Donc là, on a un mariage avec un témoin qui est cultivateur à l'huile rapin, et puis un autre témoin qui est cultivateur à Saulieu. Donc là, on a au final deux résultats au sein du même enregistrement. Et ensuite, c'est la même chose pour les individus. Alors ici, on a cultivateur, ça c'est son métier. On peut rechercher. Et ici, on a donc le métier principal, disons, manœuvrier. Et ici, on a un autre métier qui est, on va rase. C'était l'individu 46. 46, le voilà. Au cul. Cultivateur. Donc ça, ce sont des professions successives qu'il a exercées à des dates différentes. On voit ici les dates. C'est pourquoi on peut avoir plusieurs résultats pour un même individu. Par contre, vous avez ici tous les résultats qui sont indiqués ici. Alors, on a aussi une différenciation de la case. Cultivateur à nouveau.
J'entre ça, je lance la recherche. Là, j'ai un petit peu moins de résultats. Alors là, on avait l'ancienne recherche. Là, on a la nouvelle. Si vous voulez conserver le log, soit vous pouvez enregistrer le contenu, là, vous copiez tout, ou alors sinon vous pouvez enregistrer Jetcom. J'ai une petite parenthèse là-dessus pour que vous compreniez bien comment fonctionnent les logs. En fait, les logs ils vont être constitués à partir simplement de tout ce qu'on a ici. Donc là, si on recherche, si on ouvre ce fichier de log, on aura tout ce qu'on avait dans notre fenêtre ici, quoi. Et si on veut repartir sur une recherche claire, disons, on peut resetter la vue. Par contre, tout ce qu'on a reseté, ce ne sera pas enregistré dans le log si on l'enregistre à nouveau. Je refais lancer la recherche. On a 395 résultats. Donc si à l'inverse, je cherche cultivateur avec un C majuscule, on va avoir 8 résultats. Donc ça, c'est une profession où on a cultivateur, alors que on a on a également, si je fais rechercher, on a aussi beaucoup d'entrées où on a le cultivateur, mais en minuscule. Tout ça, on va pouvoir homogénéiser, c'est-à-dire soit passer cultivateur en minuscule, soit en majuscule pour tout ce qui se trouve dans IndieOQ avec d'autres, avec différents traitements. Et pour terminer là-dessus, on peut utiliser des expressions régulières. Alors ça se cumule. Vous pouvez cumuler la différenciation majuscule-minuscule avec les expressions régulières. Mais admettons que je ne veuille que les résultats qui commencent par cultivateur. Eh bien, je vais pouvoir ici lancer la recherche. Là, j'ai 346 résultats trouvés cette fois. Donc là, on aura juste tous les résultats qui commencent par cultivateur. Et après, si vous voulez, les regex, ça peut être assez complexe, mais c'est en même temps très puissant. Donc ce que vous pouvez faire, c'est toujours assez compliqué de les écrire, mais par contre, vous pouvez le faire faire par l'IA. Donc là, par exemple, je vais créer une regex pour rechercher dans une chaîne le mot cultivateur. La chaîne ne doit pas commencer par cultivateur. Donc là, il vous fournit la regex. Donc ça, vous le copiez. Vous le collez ici. Et là, vous faites rechercher. Donc là, voilà, il vous a trouvé 39 individus et 6 familles. Donc si on regarde, voilà, manœuvrier, cultivateur, effectivement, ça ne commence pas par cultivateur. On peut essayer également de décocher ça. Je ne sais pas si on va avoir des... Donc 39 et 6, là on en a 49 trouvés. Si je relance la recherche, là j'en ai 50, j'en ai un de plus, c'est-à-dire que dans le lot, on doit avoir un cultivateur. Alors, on peut essayer ça. On va essayer l'inverse. C'est-à-dire cultivateur. Avec un C majuscule, on devrait avoir bien un résultat. On a toujours 50. Oui, parce qu'il faut que je coche ça. Forcément. Lancer la recherche. Voilà, là on a un résultat. Voilà comment ça fonctionne pour les expressions régulières. Vous pourrez, c'est assez puissant, hein, vous pouvez
Si je lui dis et regex qui match, voilà. Cultivateur et cultivatrice. Voilà. Ça, c'est le côté pratique avec l'IA. On peut vraiment faire des choses qui prenaient du temps avant. Voilà, donc là, on a nos résultats. 51 résultats, qui en a trouvé un petit peu plus. Et si je décoche, lancer, 52 résultats. Donc on doit avoir cultivatrice dans le lot, je sais pas trop où. Voilà, tiens, cultivatrice. Voilà, cultivateur, cultivatrice. Voilà, tout ça, ça va nous permettre de faire des choses assez poussées, puisqu'on a des traitements qui vont permettre d'exploiter ces chaînes, ces expressions régulières, et donc de faire des traitements assez précis. Je vais vous montrer maintenant à quel point c'est beaucoup plus rapide qu'avec le précédent programme. Je le lance. Là, mon séquenceur, on l'a constitué ensemble au fur et à mesure de la présentation des opérations. Le fichier est chargé et mes préférences également. Je limite le nombre de logs. Je vais même descendre un petit peu puisque j'ai plus besoin d'avoir autant de logs. Et maintenant, on va lancer. Simplement, on clique sur lancer la séquence et lui, il va dérouler ici toutes nos opérations. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et une fois qu'il va avoir terminé, il va nous générer notre nouveau fichier Jetcom. Donc là, ça y est, il a terminé. Donc là, on a commencé 17h04, 43 secondes. Et 17h04, 28 secondes. Donc il a mis quoi, une quinzaine de secondes pour réaliser l'ensemble des opérations. Et on va aller voir, on a notre fichier GED ici, le fichier GED initial qui était ici. Et donc on a toutes nos modifications qui ont été apportées. On n'a plus qu'à réimporter ce nouveau fichier GEDCOM. Alors si vous voulez plusieurs configurations à destination de plusieurs sites différents, vous pouvez simplement vous refaites une copie du programme, vous supprimez votre paramini et puis vous le renommez. Alors je sais pas, vous pouvez en appeler un WebTrees. Vous en faites un autre, vous indiquez, hop, comme ça, vous indiquez net, admettons. Et comme ça, vous allez pouvoir générer des fichiers avec des traitements différents selon ce que vous voulez faire. Voilà pour cette présentation de Geditor. Donc, on va se retrouver pour d'autres vidéos concernant les traitements, les requêtes. Et je vais vous présenter petit à petit comment utiliser le logiciel pour arriver au résultat que vous souhaitez.